Bon, ben je viens d'apprendre un nouveau mot. Phlébologie. Je ne connais pas ça. On va essayer d'en savoir un petit peu plus avec Marlène Gagné de Dermapure. Bonjour, Marlène. Bon matin. Tu as un invité? Oui, en fait, on a Dr Michel Dumont, phlébologue, avec nous ce matin. Vous savez que je vous amène toujours des grands spécialistes. Ben oui. Alors, c'est un des plus grands au Canada dans la varice et tout ce qui entoure. Et puis, il nous a fait l'honneur de venir nous rejoindre ce matin pour démystifier tout ça. Okay. Oui. Qu'est-ce que... Vous êtes phlébologue? Oui, phlébologue. Ça mange quoi en hiver, un phlébologue? Ce qu'elle vient de dire, c'est dans la varice, et ça, j'ai pas... le terme est un petit peu confondant si on parle de la varice. Mais on parle de maladie variqueuse, donc on parle des veines qui sont dilatées, des veines qu'on peut voir un peu partout sur le corps, parce que les gens s'attendent à ce que les veines, ça soit toujours au membre inférieur. Oui, sur les aux jambes. Bien, il y en a partout. On peut en avoir dans les décolletés, il y en a qui en ont sur les mains, les pieds. Qu'est-ce qui cause ça? On pense que c'est génétique. Dans la plupart des cas, ça va... Quand les parents sont porteurs de varices, qui ont des varices, on va voir souvent les enfants qui vont en avoir. Mais c'est pas essentiellement ça. OK. Vous C'est comme les veines bleutées. Ouais. C'est ça. Ce sont des veines dilatées, tortueuses, puis quand on touche, on sent de la pression dedans. Okay. C'est ça, des varices. Est-ce que c'est douloureux? Ça peut l'être. Ah oui? Ça. Le principal symptôme, c'est la pression qu'on peut ressentir dans les jambes, une fatigue prématurée quand on travaille, surtout les gens qui travaillent debout. Si on pense aux chirurgiens, aux caissières, les gens qui travaillent en coiffure vont être beaucoup debout. Oui. Alors, ces gens-là vont ressentir de la douleur et des symptômes de fatigue beaucoup plus précocement que d'autres. Est-ce qu'il y a des... Oui. Vas-y, Marilyn. Quelqu'un qui travaille debout comme ça, est-ce que de façon préventive, devrait porter des bas? On entend souvent parler des bas. Bien, les bas de soutien, c'est le premier traitement. Les gens devraient toujours porter des bas de soutien. Même en prévention, là. C'est en prévention. Surprenamment, on n'a jamais réussi à prouver que ça va prévenir les varices, mais ça va au moins aider les symptômes. Mais on sait par contre que ça va prévenir les phlébites quand on fait un voyage prolongé en avion. Alors, on recommande aux patients, même à tout le monde qui fait des voyages de plus de 3 heures en avion devrait porter des bas de soutien. Ah oui? Ça prévient les thrombophlébites. C'est la circulation sanguine qui est améliorée? Ça améliore justement la circulation. Ça enlève la pression. Ça enlève la pression sur les veines. Mais Et c'est surtout, un avion, c'est dépressurisé. Hein? Ouais. Phlébite, j'ai souvent entendu parler de ça, mais je ne sais pas c'est quoi. Une phlébite, c'est une veine qui va se bloquer, un caillot qui va se former à l'intérieur de la veine. Et tout ce qui finit en « it » en médecine, c'est de l'inflammation. Alors, les veines deviennent rouges, sensibles, gonflées, et on peut les voir à la surface de la peau quand c'est une phlébite superficielle. Mais une phlébite superficielle, c'est pas trop dangereux. Ce qui est dangereux, ce sont les phlébites profondes. Et celles-là peuvent donner des vraies grosses complications, puis la principale, c'est l'embolie pulmonaire. Mais ça, c'est pas parce que tu as des varices que tu vas faire des phlébites. Mais les varices, Ça, c'est complètement séparé. Comment on il y traite? a des C'est ça, traitements. on est rendu c'est ça? où dans C'est- dans Les l'avancée? traitements, Ouais. bien, il y en a plusieurs. Le premier, on disait, c'est le bas de soutien. Deuxième, ici, et ce qu'on fait beaucoup au Québec depuis plusieurs années, les années 70, sont les injections qu'on dit sclérosantes. Ça provoque une cicatrisation interne de la veine. Ça va fermer les veines qui sont justement dilatées pour permettre aux veines qui sont encore saines de faire leur travail. Parce que si on laisse évoluer la maladie, les veines vont devenir de plus en plus dilatées et les veines qui sont saines vont être obligées de se charger du surplus de travail c'est ça. et à leur tour vont devenir dilatées, tortueuses et variqueuses. Est-ce qu'il y a une bonne évolution dans les traitements, justement? Alors ça, c'est... varices? Donc, on disait les injections. Les injections peuvent traiter des petites veines, des téléangiectasies qu'on appelle, ou les varicosités que les gens appellent communément, C'est jusqu'au qu'on plus voit à gros. l'écran. C'est ça, ce qu'on voit à Quand gauche. même, hein? Et on voit les résultats à droite. C'est ce que ça Mais peut ça, donner. on doit refaire le traitement régulièrement? C'est comme chez... Moi, je dis aux patients, c'est comme aller chez le dentiste. C'est pas parce que vous avez été traité une fois pour vos veines. Si vous êtes prédisposé à avoir des varices, vous allez toujours en avoir. OK. Alors, on essaie de faire de la prévention puis ralentir l'évolution. Puis, au meilleur, c'est stopper l'évolution de la maladie. Souvent, là, ce qu'il nous disait, c'est qu'on voit de façon superficielle ces veines-là. Des fois, les gens vont aller faire à différentes cliniques des petites choses superficielles, mais il faut aller voir des spécialistes, des phlébologues pour voir En de où profondeur. c'est alimenté. Qu'est-ce qui cause ça, justement? Qu'est-ce qui cause qu'on voit? Donc, ne pas juste traiter superficiel, mais prendre le temps de faire une échographie avec un phlébologue C'est et aller vraiment voir une ce qui se échographie passe à pour aller l'intérieur. de Ben, en l'intérieur, fait, on genre? appelle ça le Doppler couleur. C'est de l'échographie couplée à un Doppler qui nous donne le signal veineux. On peut l'entendre, le signal, ou on peut le voir. Parce que maintenant, les Doppler couleurs vont nous montrer le mouvement du sang dans les vaisseaux sanguins, que ce soit les artères ou les veines. Alors, c'est comme ça qu'on va voir d'où vient, qu'est-ce qui cause justement les varices et les varicosités qu'on parlait tantôt. Est-ce que c'est coûteux, ces Oui, mais est-ce que c'est traitements-là? couvert Voulez-vous par, connaître les autres types de traitements? Oui, il y en a d'autres. Il y en a ben d'autres oui. parce que, Bien là, ça dépend toujours de la l'injection, sévérité de la maladie. Celui qu'on paye encore au Québec, c'est la chirurgie. On essaie d'en faire de moins en moins parce que c'est gros pour traiter des problèmes qui, souvent, sont plus facilement traitables. La chirurgie, c'est qu'il enlève réellement La veine? Les Il vaisseaux. ouvre, il enlève Ouais. les vaisseaux. Oh!
Ah, tu vois, moi, mon père a eu ça. c'est Sur les mollets, par exemple, on voyait des petites coupures. On n'a là, pas puis amené de c'était fait- photos de ça. Non, OK. non, OK. malheureusement, mon C'est père n'avait laid. pas son album photo. Ouais. Donc, il y a le laser endoveineux ou la radiofréquence qui viennent OK. brûler l'intérieur de la veine. Et l'autre façon, maintenant, ce qui évolue, on peut le faire aussi à la vapeur d'eau. Ça se développe en France. Alors, on injecte la vapeur d'eau dans la veine pour brûler l'intérieur de la veine, pas trop fort. Et le dernier en liste, c'est le traitement à la colle d'histoacryl. C'est comme mettre de la crazy glue dans les veines puis les fermer en les collant. Alors, OK. ça, c'est tout nouveau, là, mais c'est assez onéreux. dangereux? Donc, les traitements, le Ouais. prix, c'est variable, mais c'est autour d'une centaine, 100 à 150 $ pour les traitements par injection. Le Doppler va aussi avoir un prix parce que ce n'est pas couvert par l'assurance maladie Ouais. quand c'est fait en cabinet privé. Et puis, J'imagine les que ça dépend de la chirurgies, superficie aussi qu'on a à couvrir. Là. Des gens qui ont c'est plus le nombre de de... varices. C'est ça. on- C'est ça sûr, va parce que coûter c'est plus pas cher. juste une visite, hein, ça va s'étaler sur plusieurs visites, dépendant de la sévérité de la maladie. OK. Ah, c'est ça. De toute façon, plus de détails sur dermapure.com, Marilyn. Oui, merci. Merci de votre Et à la Intéressant, visite. clinique, merci. et à la Merci clinique beaucoup. directement de Dr Zumo sur la rue Saint-Joseph, Est à Montréal. Ouais. Ben, Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On a appris plein de choses. C'est fun.